Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'un vrai souvenir? Est-ce qu'un souvenir est vrai? En réalité, jamais. Je vais quand même essayer de développer pour vous expliquer ça. Que l'on bosse sur quelque chose qui vous est arrivé, que ce soit un événement particulier, une situation, un accident, un traumatisme, n'importe quoi, ou qu'on bosse sur un cauchemar, un rêve, une histoire que vous vous racontez, un délire que vous vous êtes inventé, on va le bosser de la même façon. Je suis un petit peu envahi par les moucherons. On va le bosser de la même façon, que ce soit vrai ou pas, pour l'inconscient. S'il s'en souvient, c'est que c'est vrai. Et c'est pas grave, même si c'est pas vrai. Il en fait quelque chose de grave, parce que pour lui c'est sa réalité, parce que puisqu'il s'en souvient, c'est comme ça, et si c'est comme ça, c'est dangereux, et donc il faut faire avec. En réalité, vos souvenirs ne sont jamais vraiment ce que vous vous en souvenez. Aucun événement dont vous vous souvenez n'est arrivé comme vous pensez qu'il est arrivé. Il est passé par un certain nombre de filtres. Je pense même que j'ai déjà dû en parler dans un autre format. Il est passé par un certain nombre de filtres de vos perceptions. Et donc, du moment où vous l'observez, où ça arrive dans la vie de tous les jours, au moment où ça rentre dans votre esprit, par l'intermédiaire de vos yeux, de vos oreilles, de vos sens, il a déjà été filtré. Et donc, il n'est déjà plus ce qu'il était. L'exemple que je donne toujours est un exemple bien réel. Oula, ils sont embêtants ces moucherons. C'est l'image d'un accident. Un accident sur l'autoroute. 150 voitures se fracassent l'une contre l'autre et la gendarmerie arrive. Ok, la gendarmerie arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va commencer par interroger tout le monde. Alors bien sûr, une fois que les blessés ont été évacués, etc. C'est qu'une image, c'est qu'un exemple que je vous donne. L'enquête va nécessiter d'interroger tout le monde pour avoir les versions de chacun. S'il y a 150 voitures qui se sont fracassées, il y a peut-être 200 témoins. Il va y avoir 200 histoires différentes. 200 souvenirs différents. 200 versions différentes. Même deux personnes au même endroit, dans la même voiture, de la même famille, n'auront pas vécu les choses de la même façon. Ça explique pourquoi, quand il y a ce genre d'enquête, les gendarmes vont interroger chacun séparément. Et souvent, faire en sorte qu'ils ne se concertent pas. C'est pas simplement pour qu'ils ne se mettent pas d'accord sur une histoire, pour savoir s'ils sont coupables ou non. Bien sûr, il peut y avoir de ça dans une histoire criminelle, bien entendu. C'est aussi, et surtout, pour qu'il y ait le moins d'adaptations et de filtres rajoutés. Puisque déjà les souvenirs sont filtrés, si vous rajoutez encore le fait d'avoir échangé avec un tel ou un tel, d'avoir partagé vos souvenirs et vos expériences, eh bien il se peut que même votre inconscient considère que ah bah oui en fait il s'est trompé, c'est l'autre qui a raison, alors que peut-être c'est vous qui avez la version la plus proche de la réalité. Et donc une fois que toutes ces personnes ont été interrogées, eh bien ils vont compiler tout ça et ça va leur donner une image la plus proche possible de ce qui s'est passé en réalité. Et bien entendu, certains des témoins vont dire que ce n'est jamais arrivé comme ça, que c'est n'importe quoi, que c'est pas possible, peut-être même aller jusqu'à imaginer qu'on complote contre eux, etc. Ça fait partie du processus normal du fonctionnement des choses. Ces filtres-là, ce sont les filtres de votre éducation, de la société, de la culture dans laquelle vous avez grandi, de votre famille,
de vos histoires familiales, mais également de vos limitations physiques. Tout le monde n'a pas la même vue, tout le monde ne voit pas aussi net, tout le monde ne voit pas les couleurs de la même manière, tout le monde n'entend pas les sons pareils, et tout le monde n'a pas appris que telle chose signifiait telle chose. Si on vous a appris que le bleu c'est du rouge, vous allez voir rouge, même si c'était du bleu. Vous aurez raison, même si vous avez tort. C'est pas que vous avez tort parce que vous voulez avoir tort, ou parce que vous inventez quelque chose. C'est simplement parce que votre corps, votre inconscient ne sont pas capables de voir autre chose que ce pourquoi il a été formaté. Ça peut poser des problèmes dans certaines situations. Et dans la vie de tous les jours, ça pose énormément de problèmes. Puisque on se confronte aux autres, on se crée des problèmes et des histoires avec les autres, souvent pour des choses qui, en réalité, ne sont jamais arrivées comme on le pense. Pas parce qu'on veut mentir, simplement parce qu'on n'a pas la capacité, au moment où ça arrive, de se rendre compte que c'est pas arrivé comme ça. Tout n'est qu'histoire de perception. Et puisque tout est histoire de perception, et que ces perceptions ne sont pas infaillibles, eh bien il va y avoir des malentendus. Ça va poser des problèmes de compréhension, et ça va créer des conflits. Imaginez maintenant à partir de là, même pas imaginer, observez simplement, c'est votre réalité de tous les jours, qu'à partir de ce moment-là, la plupart des conflits que vous allez vivre, subir ou créer partent d'événements qui n'existent pas. Pas comme vous vous en souvenez. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Simplement que quel que soit votre souvenir, ça n'est pas arrivé comme vous le pensez. Et ni vous ni l'autre n'avez raison, ni vous ni l'autre n'avez tort. C'est comme ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand vous venez me voir pour vos problèmes, pour vos souvenirs, pour vos traumas, quelle que soit l'origine du souvenir que vous avez, que ce soit arrivé ou non, que ce soit votre imagination qui vous joue des tours pour une raison ou pour une autre, c'est pareil, pour votre inconscient c'est vrai. Donc, on va traiter ça de la même manière, que ce soit arrivé ou non. Et on va régler ce problème de la même manière, que ce soit arrivé ou non. Que ce soit arrivé comme vous le pensez, ou complètement à l'opposé, ça n'a aucune importance. En réalité, ça n'a strictement aucune importance. La seule chose importante, c'est de régler ce qui vous fait souffrir. Quelle que soit l'origine de cela et la manière dont ça se présente. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre inconscient. Je dis pas que je sais tout, hein. Loin de là. Ça reste le processus par lequel on bosse et qui permet d'avoir des résultats extraordinaires, rapides, et de se sortir de méga traumas facilement. Parfois, simplement, votre inconscient va choisir de se raconter une nouvelle histoire parce qu'elle est plus en adéquation avec ce que vous êtes actuellement, parce qu'elle est plus confortable, parce qu'elle est plus agréable. Et c'est génial. Ça ne veut pas dire que vous vous inventez un truc, ça ne veut pas dire qu'on vous implante une histoire, parce que c'est pas moi qui vais vous implanter cette histoire-là, hein. C'est simplement votre inconscient lui-même qui va choisir de regarder l'histoire sous un autre angle, avec d'autres perceptions, et parfois de lui donner un autre dénouement. Ça ne veut pas dire que consciemment vous ne vous souviendrez pas exactement de l'événement de la même manière, que ça ne vous est jamais arrivé, ça ne va rien effacer. Juste ça va plus vous faire souffrir. Et ça,
en soi, c'est la chose la plus importante et la seule qui compte pour moi. Quand vous venez me voir, mon but à moi, c'est que vous cessiez de vous faire souffrir avec les histoires que vous vous racontez. Et là encore, il n'y a aucun jugement. C'est uniquement un fait. Et moi aussi, je m'en suis raconté, et moi aussi, je m'en raconte, et c'est normal, c'est humain. On est tous pareils. Voilà. Ces petites explications ont été un petit peu plus longues, un peu plus longues que d'habitude. Hein. On a dépassé les 10 minutes de vidéo. Ça me paraît important de revenir de temps en temps sur ce genre de points primordiaux à comprendre pour cesser de se fustiger et de se culpabiliser pour les choses. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.